Il veut un gâteau. Il vient de se laver les dents. Il réclame un gâteau. Il sait très bien qu'il n'a pas de gâteau au lit. Va lui dire. Pourquoi tu l'as pas dit? Parce que j'ignore qu'il n'y a pas de gâteau au lit. Quoi, tu ignores qu'il n'a pas de gâteau au lit? Il n'a jamais eu de gâteau. Il n'a jamais de sucré au lit. Qu'est-ce qu'il a? Il a un gâteau. Pourquoi tu lui donnes pas un gâteau? Pourquoi il pleure? Est-ce que je lui dis non? Bah donne-lui un Je deviens un tronçon capricieux. petit bout de pomme. Quartier de pomme. Il veut pas un quartier de pomme, il veut un gâteau. De toute façon, il n'y aura rien. On mange pas au lit, on mange à table. On mange pas au lit après s'être lavé les dents. Et maintenant, je veux examiner ce dossier. J'ai un conseil à 10h demain matin. Il veut bien un quartier de pomme. Il n'y aura ni pomme, ni rien. On mange pas au lit. Le sujet est clos. Juste un petit quartier de pomme. Arrête! Je lui ai dit que je lui donnais. Je l'ai calmé, elle va prendre un petit quartier de pomme. Non, le sujet est clos. Juste un petit quartier de pomme, rapidement. Je lui ai fait un petit câlin, il va aller se calmer là. Là, tu as juste à y aller et ce sera bon. Hein? Oh, apporte-lui un quartier de pomme. Et dis-lui que tu le fais un secret de moi. Et dis-lui que tu le fais uniquement parce que tu as dit oui, mais que moi, je ne dois pas le savoir. Parce que je suis radicalement opposée à toute nourriture au lit. Je l'appelle. Oui! Il veut que tu lui fasses un câlin. Juste un petit J'ai câlin. fait un câlin. Un petit câlin. On va retourner combien de fois dans sa chambre? Je lui ai dit que tu allais faire un petit câlin. J'ai calmé, il va dormir. Qu'est-ce qu'il a encore? Il veut la pomme en entier. Pourquoi tu lui donnes pas la pomme en entier? C'est bon qu'il aime le fruit. Il n'aura plus rien. Si tu veux, je l'appelle et je lui apporte. Pourri-le, je m'en fous, je me désintéresse. Arnaud, dodo! C'est chiant. Dodo! Plus tu cries, plus tu l'excites. On va pas passer la soirée à l'entendre pleurnicher. Je comprends pas cette rigidité. Qu'est-ce qu'une petite pomme va changer dans la vie des temps? Si nous cédons sous le pont, il saura qu'on peut céder sur tout. On n'a qu'à lui dire qu'on cède uniquement, exclusivement ce soir, par gentillesse, et parce que nous sommes fatigués de l'entendre geindre. Certains pas parce que nous sommes fatigués de l'attendre geindre. Oui, bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Nous céderons plus dorénavant, sachant qu'il vient à la moindre occasion, en contrariété, ce qui nous fera que tu nous aurais dit. Lui dire que nous sommes fatigués de l'attendre geindre est la pire phrase que tu pouvais trouver. C'est inimaginable que tu puisses même formuler une phrase pareille. Nous sommes fatigués de l'entendre geindre dans le sens générique du terme. Nous en avons assez qu'il gêne d'une façon générale. D'où la pomme en entier. D'où la pomme, l'unique pomme, en tant qu'exception, la petite pomme qui va bien aller. Je vais lui peler, allez, ouais. Oui, j'arrive. Il était content. En fait, tu sais, je crois qu'il avait vraiment faim. Je lui ai expliqué qu'il fallait impérativement qu'il cesse de plaindre. Impérativement. Il veut un petit câlin. Juste un petit câlin. Non. Un petit câlin. Un petit câlin. Je lui ai dit que tu venais. Maman arrive.
Je ne retournerai plus une seule fois, sache-le. Pourquoi il pleure encore? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quand il va, à chaque fois, il pleure. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, je sais pas, à chaque fois que tu y vas, il recommence à pleurnicher. Et alors? Bah, je sais pas, moi, quand j'y vais, il s'arrête de pleurnicher. Il est là, il se repose, il est tout calme. Et quand moi j'y vais, il hurle à la mort. Ouais. Qu'est-ce que tu lui as dit? Il hurle à la mort? Ah, je sais pas, c'est curieux quand même. J'ai l'impression que tu l'énerves à chaque fois. Tu sais ce qu'il voulait? Il voulait pas un petit câlin. Il voulait une histoire. Il voulait écouter une quatrième histoire en croquant sa pomme. Arnaud! Dodo! La ferme, Arnaud! Comment tu parles? Ta gueule, Arnaud! Mais t'es complètement cinglé! Il se tait, tu vois? Il se tait parce qu'il est traumatisé. Toi, tu traumatises personne, c'est sûr. Ni ton fils, ni Hubert Finidori. Quel rapport avec Hubert Finidori? J'aimerais t'enregistrer quand tu lui parles au téléphone. Le ton orangeant, obséquieux et arrangeant. Arrangeant, obséquieux. Oui, mon chéri. Et tu me diras en quoi Hubert Finidori a un rapport avec cette histoire? Hein? Qu'est-ce qu'il a un rapport? Oui, mon chéri. Ah, mais t'es là. Bah, t'étais là, t'étais dans l'autre chambre. Qu'est-ce que tu faisais là? Hein? Ah, bah alors, mon petit. Mais non, mais là, ça va aller. T'inquiète pas. Je vais te mettre dans la chambre qui est là. D'accord? Viens. Allez. Mais non, c'est pas grave. Maman va revenir te faire un petit câlin après. D'accord? Ça sera bien. Bon, mais oui, mais. Oh, mais non. Oh, mon petit chéri. Mais non, viens. Oh, regarde ça. Il est bouleversé. Il comprend pas cet énervement là, hein, cette excitation que tu lui donnes là à chaque fois. Il peut pas comprendre ça, de la part d'une mère. Le pauvre chou. Tu continues à parler sur ce ton, et l'autre continue à faire chier. Je me tire. Tire-toi! Je me tire et je reviens pas. Qui te retient? Va embrasser le petit. Et va lui dire que tu t'excuses. Lâche-moi! Je te lâcherai tant que tu t'es pas excusé. M'excuser de quoi? Tu ne ferais pas une seule fois dans ta vie être de mon côté. M'excuser de quoi? De ne pas lui avoir rapporté un paquet de fugues. Complètement cinglé. Tu veux un paquet de fugues, Arrête, Arnaud? t'es hystérique. Tu veux des boîtes de fugues, Arnaud? Papa arrive avec Non. les boîtes de fugues. Complètement hystérique. Et en plus, t'es complètement égoïste. Pourquoi tu me regardes comme ça, hein?